Donc on va attaquer la mousseline qui va composer le fraisier. Donc dans un premier temps, on va cuire la crème pâtissière. Donc pour une crème pâtissière, on va utiliser donc de l'amidon, du sucre, des jaunes d'œufs, du lait entier, un tout petit peu de beurre à la fin pour lisser et stopper la cuisson, et bien évidemment de la vanille. Alors on va commencer par fendre nos gousses de vanille en deux, en extraire les grains. Hop. On va les mettre dans le lait qu'on a commencé préalablement à chauffer. Voilà. Et ensuite, on va laisser, pareil, une vingtaine de minutes infuser. Et je leur ai dit, si vous avez une machine sous vide, n'hésitez pas à faire toutes vos infusions comme ça sous vide. Ça évite l'évaporation d'eau et donc la déstabilisation de votre recette. Voilà. Voilà. On mélange. Alors, petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, comme il n'y a pas de, comme c'est une crème pâtissière classique sur base de lait, vous pouvez toujours ajouter un tout petit peu de sucre, juste pour éviter que votre lait brûle et qu'il accroche dans le fond de la casserole. Voilà, principalement avec les inductions où des fois c'est un peu puissant. Voilà, vous mettez un tout petit peu de sucre, ça évitera que votre lait brûle à la base de la casserole. Voilà. On porte à ébullition et ensuite on va laisser infuser une vingtaine de minutes. Voilà. En attendant que ça bout, on va prendre nos jaunes d'œufs, on va ajouter le sucre semoule restant. Donc tout de suite là, on va mélanger pour éviter que le jaune d'œuf y coagule au contact du sucre. Voilà, ça suffit. On ajoute notre amidon. Voilà. Et là, on va mélanger pour avoir quelque chose de lisse et homogène. Voilà. Donc ça va, on est synchro. Notre lait, il vient de bouillir. On stoppe tout pour éviter la réduction. Et pour éviter l'évaporation, on va juste couvrir avec un papier film pour laisser infuser une vingtaine de minutes. Donc voilà, on a laissé notre lait infuser avec la vanille une vingtaine de minutes. Alors vous ne brûlez pas avec la vapeur. On va donc défilmer tout ça. Alors, on va bien corner les bords de la casserole. Voilà. On mélange un coup et donc on va filtrer le lait. Voilà, à l'aide d'un chinois étamine. Voilà. Pareil, je peux me permettre de fouler un peu.
Donc les goûts, on les garde, hein. On ne les jette pas. On retransfère notre lait dans la casserole. Voilà. Donc là, on récupère nos jaunes mélangés à notre sucre et notre amidon. On va reporter le lait à ébullition. Voilà. Et dès qu'il va être à ébullition, on va pouvoir cuire la pâtissière. Voilà. Dès que ça commence à frémir, on va pouvoir y aller. Voilà. Donc là, on mélange à peu près la moitié de notre lait. On l'éteint à l'induction, bien sûr. Hop. Tout de suite, on va mélanger. Voilà. On va verser ça dedans. Et alors là, on fait bien attention de bien mélanger au fur et à mesure qu'on verse. Parce que comme on était bouillant, l'amidon, forcément, on va épaissir après ébullition. Et c'est pour ça qu'on le retire du gaz. Voilà, on corne bien. Voilà. Voilà, on mélange bien. Et donc là, on peut rallumer le gaz. Voilà, on va mélanger jusqu'à ce que l'amidon en fait gonfle sous l'action de la chaleur, explose et donc fasse épaissir la crème pâtissière. Et là, on mélange énergiquement pour éviter justement toute trace de grumeaux. Voilà. Une fois qu'elle est bien lisse, donc là, on la reporte à ébullition pour bien faire exploser l'amidon et qu'elle soit bien élastique. Donc là, il faut pas hésiter. Voilà, donc on voit le bout. Voilà. Donc là, on enlève du gaz, on éteint notre induction. On va tout de suite ajouter notre beurre, ce qui va se permettre de stopper la cuisson et de lui apporter de l'onctuosité, de la lisser. On mélange délicatement parce que le beurre, il saute un peu. Voilà. Voilà, pour avoir un repère à peu près quand vous cuisinez une pâtissière, au niveau de l'ébullition, c'est voilà, on calcule à peu près 1 minute par litre. Voilà, pendant 1 minute, vous tenez l'ébullition par litre pour être sûr qu'elle soit vraiment bien cuite et que l'amidon est bien explosé. Voilà, hop. Donc là, je suis sur l'induction mais éteinte, hein. Elle n'est pas en marche. J'ajoute ma gélatine.
Et là, on mélange bien jusqu'à ce que toute la gélatine soit bien fondue et incorporée. Donc on peut voir là, hein, sur la caméra, que, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'élasticité. Hein. On a besoin de cette élasticité-là. Voilà. Dès que la gélatine est bien fondue et bien incorporée, vous aurez au préalable préparé une plaque qui va accueillir votre crème après cuisson pour la faire refroidir à 4 degrés à peu près en moins d'1 heure, hein, ce qui correspond à la pasteurisation. Voilà. Et tout de suite, on va tirer le film par au-dessus pour que ce soit filmé au contact. Voilà, et vous la mettez à plat pour qu'elle refroidisse rapidement. Et nous, on va la faire refroidir non pas à moins de 4 degrés, mais on va la faire refroidir à 35-40 degrés, puisqu'on va incorporer le beurre, on va créer l'émulsion, et donc ça va nous permettre de faire foisonner cette crème. Donc d'incorporer de l'air, ce qui va faire en sorte qu'elle soit un peu mousseuse. Voilà. Alors, on a notre pâtissière qui est à peu près à 30 degrés. Voilà, on va la défilmer. On va prendre notre cuve de batteur. Hop, on va la verser directement dans la cuve. Et à l'aide du fouet, on va juste la lisser avant d'incorporer notre beurre qu'on a tempéré. Hein, un peu beurre pommade, donc pas fondu, surtout pas. Sinon vous allez casser la structure. Voilà. Et là, on va juste lisser la pâtissière. Alors, on va vérifier jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Et s'il ne faut pas corner les bords. Voilà. Allez bien toujours au fond, parce que souvent les batteurs ne vont pas au fond. Et donc, ce serait dommage de se retrouver avec quelques grumeaux isolés. Juste parce qu'on n'a pas pensé à aller corner le fond de la cuve. Et notamment, surtout quand vous avez des petites quantités comme ça. Alors, cornez bien le fond et n'hésitez pas à insister vraiment pour être sûr de ne pas avoir de grains. Voilà. Parce que souvent les batteurs, surtout quand on fait des petites quantités, les fouets n'ont pas tendance à aller au fond, donc pensez bien à les corner bien le fond. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on a mis notre beurre, voilà, tempéré, un peu pommade, mais surtout pas fondu, c'est important. On va prélever une petite quantité de notre crème pour détendre notre beurre et faire en sorte que tout soit la même texture. Voilà. On rend ça bien homogène. Et là, on va incorporer donc ce premier mélange dans le restant de pâtissière lissée. Voilà. C'est important de bien respecter
les températures pour éviter justement de faire un mélange trop chaud et que votre beurre finisse par se séparer et donc tranche. Hop, on va bien recorner l'intérieur de la cuve. Voilà. On reprend le fouet et on va foisonner donc notre crème. Et donc, comme on fait un ajout de beurre, donc le beurre va permettre de prendre du volume, de fixer l'air et de l'emprisonner. Voilà, donc là on va tourner. On va faire tourner à peu près à vitesse moyenne. Parce que si vous faites tourner trop vite, vous risquez justement par l'action rotative du fouet de chauffer. Et donc il y a un risque que le beurre tranche dans la pâtissière. Et voilà. On met à vitesse moyenne et on va foisonner la crème pendant 2-3 minutes. Si vous avez bien respecté les températures jusqu'à ce qu'elle soit blanchisse et qu'elle prenne du volume. Alors, on va vérifier. Hop. Donc là, voilà, elle a une belle couleur. On va juste corner le fond parce que vous voyez, le batteur n'a pas été au fond. Donc, on va bien corner le fond et on va la remettre à tourner un peu. D'où l'importance de faire en plusieurs étapes et de toujours bien corner. Hop. Donc là, notre crème est foisonnée. On va voilà, elle est lisse, elle est élastique, elle se tient. Donc là, on va pas traîner, on va tout de suite la stocker en poche. On va la mettre au frais. On va mettre la crème. Donc la crème, on va la mettre en poche et on va se préparer au montage des fraisiers. Voilà. On a notre poche qui est prête pour le montage. Donc ça, on va la stocker au frais le temps qu'on prépare donc nos biscuits, nos cercles et ainsi de suite.